Bonjour. Bonjour. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur à la cam make-up. Non, bien entendu, je rigole, mais ça ressemble beaucoup aux vidéos de cam make-up, ça me tue. Avec les lumières rouges et tout, oh là là. Ça t'intéresse pas ce que je dis, hein? Désolé, c'est un peu genre le fond de la flemme, parce que là on est un peu en plein rangement et tout. Du coup, c'est un peu le bazar partout, c'est le seul coin un peu potable. Il n'y a pas trop de lumière en plus. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de Squeezie et Cyprien, parce qu'apparemment ils sont repotes, enfin du moins ça commence à aller un peu mieux. Mais avant de parler de ça, j'aimerais reconstitualiser. Bon, j'ai réussi à avoir une petite lumière, oula, c'est la lumière de l'intelligence. Donc écoutez, on va faire avec, ça devrait être bien. Je vous ai dit, c'est le fond de la flemme, là on est en plein déménagement. Qu'est-ce qui se passe entre Squeezie et Cyprien? Pour les personnes qui ne savent pas, eh ben ils étaient plus potes du jour au lendemain. Ouais. J'aurais dû mentir. Pendant des années, Cyprien et Squeezie ont été de grands amis qui faisaient beaucoup de vidéos ensemble. Puis, tout d'un coup, ils ont arrêté tous leurs projets en commun. Dans une FAQ récente, Cyprien explique que Squeezie ne lui parle plus, et cette révélation crée un énorme scandale. Je comprends, les gens disent que j'aurais pas dû, peut-être pour le préserver encore plus, effectivement, je pense que ça aurait été mieux que je mente en fait, que je dise non, mais c'est fait d'un commun accord. Publiquement, ça serait mieux passé. Mais si on retourne voir la FAQ de Cyprien, c'est un passage de moins d'1 minute qui est hyper diplomatique. Bah, vous mentir, c'était dur, voilà, à encaisser. Mais je dois me faire une raison aujourd'hui, voilà, je rebondis et je me dis bon bah voilà. Ça nous montre le niveau d'hypocrisie auquel les gens sont habitués sur le YouTube francophone aujourd'hui. Le moindre petit éclat de sincérité est pris comme une stratégie pour provoquer une réponse. On avait vraiment l'impression que limite t'étais à la recherche d'une réponse, tu vois. YouTube était censé nous donner des célébrités qui seraient plus honnêtes et sans filtre, mais le public est tellement habitué aux faux amis et aux faux clashs qu'ils n'arrivent même plus à digérer quand de vrais amis ont une vraie dispute. Et voilà, ça avait créé un énorme scandale sur internet, hein. C'était un peu genre l'amitié, c'est comme si McFly et Carlito ne se parlaient plus en fait, ça n'a aucun sens. Et bah ça marquait YouTube parce que quand même le premier youtubeur français et le deuxième youtubeur français qui ne se parlent plus, alors qu'ils étaient potes avant, bah forcément ça fait parler, hein. Deux tiktokers qui se parlent plus, bon, je vais te dire, on a l'habitude, mais deux gros youtubeurs comme ça, forcément il se cache quelque chose derrière. Et vu que ça faisait beaucoup parler et les gens commençaient à tomber sur Squeezie en mode oui c'est Squeezie le méchant, il veut écarter Cyprien de sa vie, etc. Squeezie a décidé de répondre dans une sorte de lettre qu'il a postée sur Twitter. Du coup Squeezie il a répondu il y a 2 ans je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m'appartiennent. Comme vous et lui je suis attristé par la situation. Je regrette que nos discussions privées de l'année dernière n'aient pas suffi à apaiser les choses. De mon côté, je n'en ferai pas une affaire publique. Notre relation a été unique et précieuse, je lui suis et serai à jamais reconnaissant, mais il arrive parfois que deux personnes évoluent différemment. J'espère que vous saurez vous montrer respectueux vis-à-vis de nos choix respectifs et je souhaite beaucoup de bonheur à Cyprien dans sa nouvelle vie de papa. En vrai, je serais quand même curieux de savoir pourquoi il se parle plus en vrai. Mais vas-y hein. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, on ne sait pas. Si ça pouvait sortir un jour, je vous jure, oh là là, c'est vraiment genre ça. Et Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe autour de ces histoires-là. Mais écoutez, c'est sûrement des choses qu'on ne saura jamais. Faut juste vivre avec. Il y avait même d'autres streamers, youtubeurs et tout qui avaient réagi à cette histoire. Et en mode, par exemple, Gotaga qui comprenait pas trop la réaction de Cyprien. Bah moi je vais pas te mentir, j'ai pas trop compris Cyprien. J'ai pas trop compris, bah alors je le connais pas personnellement, je qualifierais Cyprien d'un pote, pas un ami parce qu'on se connaît pas assez, tu vois, donc on peut faire des vidéos ensemble comme les mamans, etc. qu'on a fait chez McFly et Carlito. Mais j'ai pas compris son délire dans la vidéo à balancer ce genre de choses, tu vois. C'était un peu bizarre, moi je le dis, j'ai pas trop compris, mais tranquille, après c'est leurs affaires. Je comprends pas aussi les gens qui s'en mêlent parce qu'en fait, bon j'avoue que c'était pas très... j'ai envie de dire très fin de la part de Cyprien. Après bon chacun a son avis subjectif sur le sujet. Mais en fait, dites-vous que c'est des relations un peu bizarres à partir du moment où tu es dans ce game-là et il y a du business autour. Donc en fait, je connais pas la relation exacte que Lucas et Cyprien ont. Moi, je trouve qu'à partir du moment où tu mélanges amitié et business, là, forcément, un jour ou l'autre, ça va claquer. Et je pense fortement que c'est un peu à cause de ça, tu vois. Un business qui s'est mal placé ou quelqu'un a fait perdre énormément d'argent à l'autre, je sais pas, mais je pense fortement que ça soit ça, ou vous savez, genre les vols de concept ou ce chose. Je pense fortement que ça tourne autour de ça, tu vois. Après, je ne suis pas sûr. Ça se trouve, GP Explorer, c'était une idée de Cyprien, on sait pas. Hein. C'est Squeezie qui l'a fait. Il y a même Katsub qui a réagi justement. Même pas réagi, genre c'est des personnes qui lui ont posé la question lors de son live. Et elle a répondu genre vraiment, mais genre humour x 1000, tu vois. Genre, vraiment c'est un second degré, à prendre au second degré pour le coup. Voilà.
pourquoi Squeezie ne parle plus à Cyprien. Parce qu'en fait, un jour, Squeezie, il a dit à Cyprien qu'il était moche, et depuis Cyprien, il le parle plus. Voilà. Ok, merci. J'avoue, il est moche. Et des fois, Squeezie, dans certaines de ses vidéos, il a pu lancer des rêves par rapport à son histoire avec Cyprien. Par exemple, même des fois, il en parle. Tous ces projets qui tombent à l'eau, toutes ces sociétés en faillite, tous ces bons moments entre amis sur des tournages, complètement supprimés, appartenant au passé désormais. Et paf, vous vous êtes fait avoir par un fake. Et oui, il ne parlait absolument pas de Cyprien. Mais bon, vous savez, il y a des gens qui prennent des extraits et qui les mélangent et qui les sortent du contexte, etc. Et ce qui nous fait penser qu'il parle de Cyprien, sauf que là, c'était aucun rapport vraiment, c'était complètement autre chose. Mais c'est un extrait qui avait pas mal percé à l'époque. Et les gens comprenaient pas trop, genre en mode, mais oui, mais ça se fait pas, pourquoi il parle de ça comme ça? C'est un peu genre remuer le couteau dans la plaie, surtout de la façon dont il dit, on dirait c'est un ton un peu moqueur, tu vois. Et surtout, les gens ne comprenaient pas parce que à l'époque, Squeezie avait fait des vidéos en mode il doit tout à Cyprien, quoi. Ok. N'oubliez pas qu'un jour Squeezie avait dit ça. J'ai eu de la chance de croiser ton chemin, sans toi je ne serais rien. Quand on me demande qui est mon meilleur pote, je réponds Cyprien. Je t'aime tellement que j'ai envie de devenir romain. J'espère qu'ensemble on ira jusqu'à la fin. J'ai eu de la chance de croiser... Ah les bâtards. Ah les bâtards. Ah mais internet, quand ils ont un sujet de conversation, ils vont tout déterrer, hein. Et dites-vous que sans Cyprien, Squeezie aurait peut-être arrêté sa chaîne YouTube. C'est-à-dire que sa chaîne actuelle a plus de 18 millions d'abonnés. Finito, let's go. Il comptait, il a supprimé, je sais pas si vous vous rendez compte du délire que c'est. Et heureusement que Cyprien était là à ce moment-là. Comme je passais beaucoup de temps dans les vidéos et que j'étais très jeune, évidemment ma copine, elle bossait pas, elle était dans la vraie vie en fait. Et moi, c'est moi qui avais une vie bizarre et spéciale et une charge de travail pas du tout normale pour un mec de 18 ton ans. âge. Ouais. Et du coup, quand on a fait Cyprien Gaming, j'allais arrêter ma chaîne perso. J'allais arrêter la chaîne Squeezie a failli mourir. Ouais, pour toi. Ouais, et c'est Cyprien qui m'a dit, non, frérot, non. t'as pété les plombs, continue ta chaîne. Et moi j'allais fermer la chaîne, c'est vous dire le premier amour comme t'es zinzin. Non frère, t'es prêt à j'allais tout faire. fermer cette chaîne YouTube. Mais en fait, le premier amour, c'est un truc de fou. Le premier amour dont il parle Max, c'est l'amour qui te fait enlever ton cerveau, on te l'enlève, on le met en bouillie, on le remet, et t'es en mode... Non, ouais, on chie dessus et on dépose sur le dos d'une C'est lobotomisé par le... Et puis il y a des abonnés qui ont commencé à faire des edits de ce qui a été dit à la fois par Squeezie et Cyprien et surtout leur passé, puisque on a vécu avec eux, on a grandi avec eux, donc on peut pas... Ça fait partie de notre enfance, on peut pas passer à côté et ne pas avoir cette nostalgie qui vient nous piquer, tu vois. Quand Cyprien s'est exprimé sur la fin de notre relation, il y avait à mon égard... d'être venu passer sur notre stand et puis on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Et voilà, salut. Bonjour internet. Bonjour, salut Cyprien. Salut Squeezie, déjà merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Ça me fait extrêmement plaisir de vous regarder nos vidéos, mais on... Tu sais Squeezie, je suis en train de créer un club de pilotes. Je sais, je suis au courant. Il me manque une personne. Il te manque une personne et tu vas prendre ton pote Squeezie. Oui, mais on se voit tous les jours au studio, je fais que te parler d'automobile. On va profiter de cette course comme il se doit. C'est grâce à vous qu'on a cette chance. J'espère qu'on va être à la hauteur et qu'on va vous proposer un beau spectacle. Voilà. Bravo pour ce que t'as fait et plie-moi un classique. Et d'ailleurs, Squeezie nous avait raconté comment il avait rencontré Cyprien et comment justement ça s'est fait, le fait qu'ils ont créé une chaîne ensemble, le fait que Cyprien a pris Squeezie un peu sous son aile, tu vois. Donc il lui a donné des conseils précieux qui en ont servi jusqu'à aujourd'hui. Et regardez, aujourd'hui c'est devenu le youtubeur numéro 1. Et il y avait Stir Gibbsy qui avait fait justement une vidéo où il expliquait pourquoi, et potentiellement pourquoi Squeezie et Cyprien ne se parlaient plus. Je reçois un mail de Cyprien et je crois que c'est un fake, et après je vois qu'il me suit sur Twitter et qu'il m'avait envoyé un MP et il me dit salut mec, je t'ai envoyé un mail, si t'as le temps de le lire ce serait cool, blablabla. Et c'est un mail où il remarqué. Ouais, il m'avait remarqué et il m'avait envoyé un mail pour me dire est-ce qu'on peut se voir en vrai. Puis il fait rien par message, pour des trucs comme ça il lance direct à une rencontre en vrai pour parler, etc., échanger. Et du coup il m'avait dit voilà, est-ce qu'on se peut se voir en vrai, et du coup on s'est vu en vrai 2 semaines après dans un Starbucks et il m'a dit voilà, je veux lancer une chaîne gaming, je kiffe trop le gaming, j'ai trop envie de lancer une chaîne gaming et j'ai envie que ce soit un duo
Parce que il faisait déjà tout seul pour ses vidéos perso, il avait pas envie de refaire tout seul. Tu vois, un peu comme moi et ma Ça chaîne. motive aussi. Voilà, un peu comme moi et ma chaîne gaming, on fait tout le temps des trucs à plusieurs parce que ça fait du bien, tu vois, de faire ce qu'il y a plusieurs. Partager, quoi, aussi, ouais, à un voilà, de moment. ouf. Et il voulait partager autour de sa passion justement. Et donc voilà, il m'a dit voilà, je veux faire cette chaîne gaming, est-ce que t'es chaud? Je lui ai dit oui. Let's go. Let's go. T'as l'info sur le fait qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été peut-être candidatées. Je crois Ou est-ce pas. qu'il a directement eu un coup de foudre pour toi? Je crois qu'il avait pensé à WAM direct et il m'avait contacté et son backup, bah du coup il a pas besoin de chercher un backup puisque j'ai dit oui pour ça. Si c'est à cause de ça, comme je vous ai dit, les réseaux c'est bien, etc. Mais à partir du moment où ça devient ton business, ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus un jeu. Il y a des millions au compteur. Chaque vidéo qui flop, c'est des centaines d'euros de perdus, voire des milliers ou des centaines de milliers. Faut comprendre Cyprien. Là, j'ai une raison non dite de pourquoi Squeezie a arrêté de parler Que Squeezie avait arrêté de parler à Cyprien à partir du moment où il l'a dépassé en nombre d'abonnés. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a eu un faux clash entre les deux afin de montrer qu'ils en rigolaient avant tout. Mais il faut tout de même savoir que ça reste une pression pour les gens de se faire dépasser, surtout quand tu as le monopole sur YouTube, quand tu es le numéro 1. Et même s'ils en rigolaient, j'ai du mal à penser qu'ils en rigolaient à 100%. Forcément, du côté de Cyprien, ça a dû lui faire quelque chose. Mais j'ai tout de même une question à vous poser. Avant qu'ils arrêtent de se parler, ou même durant la période Cyprien Gaming, qui était le plus influent entre les deux youtubeurs? Bien souvent, on a tendance à se focaliser sur le nombre d'abonnés, ce qui est logique puisque c'est la première chose qu'on voit. Sauf que le plus important restera, quoi qu'il arrive, le nombre de vues et l'interaction avec son public. Et justement, il faut savoir qu'en 2015, le youtubeur français qui a été jugé comme le plus influent par le cabinet d'études spécialisé dans les vidéos Tubular Labs, c'était Squeezie. Jugé sur une dizaine de critères tels que le nombre de vues, l'engagement, la fréquence de mise en ligne des vidéos et surtout leur portée. Peu importe votre avis concernant la chaîne de Squeezie, parce que de toute façon tout cela ne reste qu'un avis qui est subjectif, Squeezie durant toutes ces années n'a jamais lâché et a toujours charbonné. Et même si au final la chaîne Cyprien Gaming a permis justement à Squeezie d'atteindre le 1 million d'abonnés. Et moi ce qui m'a fait le plus mal au cœur d'ailleurs pour tout le monde, c'est genre le roast qu'ils avaient fait sur la chaîne de McFly et Carlito, chaque youtubeur, dont la partie de Cyprien où justement ça faisait référence aussi à Squeezie. Et on peut voir que ça l'a piqué sur pas mal de choses. Et bien sûr on a appris par la suite que le temps est passé, beaucoup de temps, on va pas se mentir, on avait un peu oublié cette histoire. Et un beau jour, on voit les abonnements de Squeezie et de Cyprien qui changent. Et on peut voir qu'ils se suivent maintenant mutuellement. Et même que Squeezie suit le compte de dessin de Cyprien. On s'est dit, peut-être un retour sur le devant de la scène. Peut-être qu'ils vont nous refaire une vidéo ensemble. Ça sera vraiment le clou du spectacle. Et c'est ce que nous, on attend. Et voilà, c'est la fin de la guerre. Se quitter en si bons termes. En mauvais termes. Oula. Bref, voilà ce qui s'est passé entre Cyprien et Squeezie. C'est vraiment pas quelque chose de l'autre jeu quand même, parce que le retour des deux premiers youtubeurs français sur la plateforme et surtout ensemble, ça fait plaisir. Je vais pas vous mentir, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous préparent. S'ils nous préparent quelque chose, ça se trouve que c'est juste, ils sont redevenus potes et sans plus. On n'aura rien, pas de contenu ni quoi que ce soit, mais en tout cas, ma nostalgie, elle est contente. Franchement, à l'intérieur de moi, là, elle est en train de sourire avec toutes ses dents. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, marquer un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous attendez en fait de Cyprien et de Squeezie, un retour, pas de retour, juste qu'ils se parlent ou que leur amitié se finisse bon débarras, c'est-à-dire c'est bon, chacun fait sa route et c'est bon, on n'en parle plus, basta. Surtout qu'on avait commencé à oublier. Donc sur ce, gros bisous et je vous fais de gros bisous. J'ai dit la même chose. Claim to fame.